Ça, c'est moi à 15 ans. Ok. Qui veut acheter un van avec moi? On le repeint et, et on part, on fait un grand voyage et on va à la plage. À la plage et on fait du surf. Mais genre, une plage où pas loin il y a un skatepark et on va faire du skate. Qui est des terres? S'il vous plaît. Et on adopte un rat. S'il vous plaît, que quelqu'un veuille faire ça avec moi. Ou plusieurs personnes, je m'en fous. Vraiment, je vous jure. C'est genre la vie de rêve. En vrai, plus tard, je veux vivre comme ça, genre. En avril 2024, je lâchais mon petit appartement à Nantes pour emménager dans un atelier d'artiste à Rezé, dans le but d'y aménager mon camion, que je n'avais pas encore. Me voilà donc à poser mon matelas et mes quelques affaires dans le hangar de l'atelier de la Trocardière, accompagnée de mes fidèles acolytes de l'époque, Mimi et Kitada, mon rat et mon chat. Au début, je savais vraiment pas par où commencer. J'avais aucune connaissance en bricolage et aucun bon tuyau pour un camion à petit budget. Heureusement pour moi, cet atelier est riche d'échanges. J'y ai appris non seulement à travailler le bois, mais aussi le fusain, la pyrogravure, la danse de feu. J'ai laissé quelques dessins un peu partout. J'ai même commencé à créer des bijoux. J'ai noué de belles amitiés avec des personnes qui m'ont aidée et guidée. J'étais la seule personne à dormir dans le hangar, mais il y avait 3 autres personnes qui habitaient les lieux, depuis le parking de l'atelier, dans leur camion. Madi, Raph et Emeline. Ils m'ont tous 3 guidés et aidés à leur manière. Les copains, je veux juste vous partager que je suis comblée. Petit pétard, verre de vin rouge, piste de dance. Et je suis solo à l'atelier. Liberté, santé les copains. Dans ce lieu, j'ai dansé. Tu me manges ma famille? Beaucoup dansé. Que j'ai mis ma carte bleue. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas. C'est comme ça. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. J'y ai reçu plein d'amour. Georges. Tu prends la pause, t'es trop chien. Top là. Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Plein de câlins, plein de câlins. Mais oui, je t'aime, Georges.
Regardez-le, comme il est beau. Ah, il y a Kitana qui arrive. Tu viens, mon chat? Elle arrive en courant. Oh là là, t'es pas obligé. Ah! Viens, mon chat! J'ai assisté à des amitiés improbables. C'est un chat de cirque, ça. J'arrête de t'embêter. Tada. J'ai eu quelques galères aussi. J'essaye de me hyper parce que j'ai beaucoup de responsabilités et que là, c'est un peu compliqué pour moi. Whoop, whoop. Je m'encourage. Ça va aller, tout va bien se passer. La vie n'est que rebondissement. Jusqu'à présent, je suis toujours tombée sur mes petites pattes. Mes petites pattes. Mes petites pattes, mes petites pattes. Ça va aller. Je m'envoie plein de courage et de réussite. Et je vais ne plus être autant stressée. Parce que ça me bouffe, ça me ronge de l'intérieur. J'aime pas les angoisses, c'est vraiment chiant. Ça me rend toute... Entre problèmes avec le camion et problèmes avec les objets du quotidien. Comment ça, parce que c'est ridicule. Je viens de m'étouffer avec mon café, j'ai du café dans le nez. Voilà, c'est tout. Oh putain. Il y a une cascade. J'ai fait découvrir mon mode de vie à mes amis. Au travail. Allez. Debout, chômeur, c'est l'heure. Fait des apéros bien arrosés. Ça peut peut-être faire du bien. Hein. C'est bon le pain rouge. Ça fortifie un peu le sang. Écouter Raph faire de la musique. En mai 2024, j'achète mon camion. Grâce à Madi qui m'a mise en contact avec la personne lui ayant vendu son propre camion. Comme je n'ai pas le permis, ce sont Raph et Madi qui m'emmènent et ramènent le véhicule à bon port. Ça y est, j'ai mon camion, un vieux Renault Master des années 2000. Mais encore une fois, je sais pas par où commencer. La première étape a été de nettoyer le camion, qui était bien encrassé, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Entre les heures passées à nettoyer à la main, un passage au Karcher et plusieurs journées dédiées à poncer la rouille, mon camion de pirate était fin prêt à l'aménagement. Par conscience écologique et par manque de moyens financiers, j'ai pris la décision d'aménager ma maisonnette à partir de matériaux de récup. Excepté pour l'isolation, qui se devait d'être de bonne qualité pour pouvoir passer des hivers convenables. J'ai donc utilisé de la laine de verre pour mes murs, du stéréodur pour le sol et le plafond, le tout enrobé par du multicouche. Grâce à Madi et à mon ami Simon, qui travaillaient dans la même boîte de construction de Tiny House, j'ai pu récupérer mon plaquage gratuitement. Il était en piteux état, mais quelques coups de ponceuse, un peu de vernis et de peinture et le tour était joué.
qui refaisait l'aménagement de son camion en même temps que j'aménageais le mien, m'a laissé son ancien parquet. Pendant que le monde brûle, moi j'avance bien sur mon camtar. Je commençais à peindre mon petit parquet. Pour le rénover, même procédé que le plaquage. On ponce, on peint et on vernit. Ça commence à construire le meuble lit. On commence les choses sérieuses. Bon, les copains, aujourd'hui c'est la fête pour moi. Parce que voici le commencement de grandes aventures. Au défaut, je monte mon camion. C'est mon meuble, c'est mon meuble. Bref, je viens chez moi. J'ai pas terminé, mais c'est une fin de chantier pour moi parce que je suis claquée du cul. Quand même bien 21h. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bref, regardez. Ça claque, hein? Un chantier échelle parce que Lilou n'arrive pas à monter sur mon lit. Bref. Et je suis en train de finir mon petit toit. Non mais regardez comme c'est beau. C'est hyper beau! Wouh, 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 wouh. Pour mon meuble évier, j'ai récupéré un vieux meuble que David, un gars de l'atelier, avait fabriqué et je l'ai retapé. Puis j'ai pris une vieille casserole que j'ai retrouvée dans les placards et je m'en suis servi pour faire mon évier. Pour le plaquage de ce meuble, comme pour mon plafond, j'ai récupéré du bois de palette que je suis venue raboter. J'ai rebouché les trous des vis avec de la pâte à bois. J'ai poncé et brûlé le bois, puis je l'ai nourri et teint avec du brou de noix. Du coup, alors dans ce placard, il y a ma douche solaire, mon sac machine à laver. Là-dedans, et des soins et tout. Donc là, c'est ma cuisine, faite par mes soins. Pareil, j'ai fabriqué mon évier à partir d'une vieille casserole. Du coup, là-dedans, c'est là où je range ma bouffe et mes couverts. Là, il va y avoir mon gaz. Ça, c'est ma glacière. Ça, c'est mon placard à soins et pharmacie. Ça, c'est mon placard avec tous mes bidules artistiques. Ça, c'est ma petite étagère à thé, café et bidules chouettes. Voilà, bien évidemment, tout est fait par mes soins et tout est de la récup. Du coup, ici, on a mon bidon d'eau, une bassine. Là, c'est mon coin ménage, en fait. Genre, j'ai une poubelle avec une petite pelle et une brosse. Pour l'instant, dans cette armoire, il n'y a que du bordel. Genre, vraiment. Voilà, là, c'est ma trousse à bricolage. Là, c'est une serre à plantes, mais j'ai foutu du bordel dedans. Mon sac de linge sale. Mon porte-manteau, qui est une branche, littéralement. Mon lit, j'aime trop mon lit, regardez les petites pyrogravures partout, bang bang bang. Là c'est Mimi, là il y a mes chiottes,
Là, c'est ma batterie. C'est avec ça que j'ai de l'électricité. Voilà, ma petite séparation. Je vous ai pas montré du coup, mais hop, j'ai un petit filet de sécurité aussi ici où j'ai mis mon PC, du ukulélé à faire de jonglage et petite table de camping au cas où pour mes stands ou juste pour chiller quoi. Et c'est trop bien parce que du coup mon lit est dehors en fait. Genre vraiment... Voilà, je suis fan de mon camion. Grâce à mes copaines, Victor, Chloé, Lilou et Carlos, j'ai pu installer ma galerie de toit. Voilà, c'est pour moi la fin de cette belle aventure et le début d'une nouvelle. Merci à Cécile, à Marc, Maddy, Steph, Raph, David, Simon, Yulia, Pauline, Victor, Chloé, Carlos, Lilou, Cyril. Et merci à ma maman. Merci d'avoir été là pour m'aider dans ce projet quand je ne pouvais pas faire les choses toute seule. Quand j'étais un peu perdue ou que je n'avais pas les connaissances nécessaires pour faire ce que je voulais. Vous avez été là, vous m'avez pas lâché, vous avez été patient et c'est grâce à vous que j'ai pu réaliser tout ça. Je vous aime fort. C'est genre la vie de rêve.